Garde. Et est-ce que vous n'avez pas peur de vous être trompé? J'aimerais tout d'abord commencer par une chose. Les malheurs du peuple congolais, c'est sa classe politique. Les malheurs du peuple congolais, c'est sa classe politique. Il est vrai que dans cette classe politique, nous avons des valeurs. On ne peut pas généraliser. Il y a des gens de grandes valeurs qui sont là-dedans. Mais la majorité, près de 90% des gens qui font partie de la classe politique congolaise font la promotion de la médiocrité. 90%. Pour paraphraser Monseigneur le cardinal Mosengo, ils font la promotion de la médiocrité. Je vais même plus loin, ils font la promotion de la voyoucratie, c'est-à-dire la gouvernance publique par des corrompus. C'est au fait ça. Et ça, c'est notre malheur aujourd'hui. Nous devons être patriotes. Nous devons aimer le Congo. Si nous-mêmes, les Congolais, nous ne défendons pas les intérêts du Congo, il n'y a personne qui viendra défendre les intérêts de notre pays. J'ai dit tout simplement, dans tout ce qui s'est passé, ok, les entreprises chinoises ont profité de la passivité, si pas de la complicité de certains Congolais qui les ont accompagnés dans ce qui s'est passé. Plutôt passif ou plutôt complice? Il y a des gens qui étaient passifs, parce que nous, on est aujourd'hui actifs, on nous traite de n'importe qui. Il y a des gens qui étaient carrément complices parce qu'ils ont privilégié leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt du Congo. Il y a les tout là-dedans. Donc, nous demandons aujourd'hui que quand on est en train de parler de problèmes comme ça, qu'on regarde tout d'abord le Congo. Nous sommes venus nus sur cette terre des hommes et nous rentrerons nus. Quel que soit ce que ces gens sont en train de s'amasser, ils vont rentrer, ils vont tout laisser. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir de nos enfants, l'avenir du Congo. Et au lieu de s'aligner derrière une prédation nuisible au développement de notre pays. C'est le message que je suis en train de leur dire. Nous comprenons dans quelles circonstances. Nous comprenons comment ils ont agi. Nous n'avons pas un problème avec eux. On leur dit aujourd'hui, le Congo d'abord et par la suite. Et nous lançons un message à tous ceux qui veulent faire une récupération politicienne de l'affaire Sicomine d'arrêter. L'inspection générale des finances a fait un rapport technique. Cette mission a commencé il y a 6 mois. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections aujourd'hui que nous devons arrêter de travailler. Le rapport ici, il est technique. Et le rapport se résume en une chose. Ce qu'on nous a promis dans la convention ne nous a pas été donné. Nous réclamons seulement qu'on puisse les donner et en plus qu'on puisse révisiter la convention pour rééquilibrer les avantages. Il n'y a rien que ça. Ceux qui s'agitent, qu'ils cessent de s'agiter. Mes frères, vous les Congolais, les politiciens, vous qui faisiez de l'agitation, vous n'êtes pas concernés, n'ayez pas peur, ça ne vous concerne pas. Soyez avec nous pour défendre les intérêts du Congo. Ces infrastructures-là, vous allez utiliser ça. Si ce sont des routes, vous allez rouler sur ces routes. Si ce sont les hôpitaux, c'est pour vos frères et sœurs. Si ce sont les logements sociaux, c'est pour les Congolais. Ne vous agitez pas. Vous n'êtes pas concernés. Ne faites pas les jeux de ces entreprises chinoises qui vous mettent devant pour faire croire aux autres qu'il s'agit d'un problème entre Congolais. Non, c'est un problème d'affaires et nous réclamons ce que nous n'avions pas eu dans la convention. Arrêtez vos agitations inutiles. Merci beaucoup, monsieur.